Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui je vous retrouve à nouveau pour un update lecture. Je rattrape un petit peu mon retard. Vous allez voir ici de très belles lectures que je suis vraiment heureuse de vous présenter. Il va y avoir de l'action, il va y avoir un peu de famille, il va y avoir beaucoup de magie. Voilà, ça va être vraiment chouette. Je suis vraiment hyper heureuse de vous présenter cet update. C'est parti. Alors pour commencer, il faut savoir que je ne vais vous présenter en vrai à la main aucun de ces livres parce que les deux plus gros coups de cœur que j'ai eu, je les ai prêtés et le dernier il s'agissait d'un livre en bibliothèque que j'ai dû rendre. Donc du coup je suis assez contente finalement de ne pas vous les présenter en vrai parce que du coup il y en a deux, je les ai prêtés parce que j'en ai vraiment bien parlé autour de moi et je suis super contente. C'est vraiment ce côté pouvoir partager ces lectures et faire lire vos coups de cœur à quelqu'un d'autre, mais c'est... Moi, j'ai réussi ma vie de lectrice là. Le premier livre de cet update, il s'agit de L'aube sera grandiose. Et alors avant toute chose, ce livre est beau. Et je ne parle pas uniquement de l'objet livre. C'est une très belle couverture, mais c'est surtout un très beau roman. C'est un beau roman sur la famille, sur le pouvoir de l'amour, et l'amour filial, l'amour mère-fille, l'amour entre frères et sœurs. C'est un roman d'une beauté époustouflante. Mais ce roman n'est pas uniquement poétique, ça Anne-Laure Bondou a la poésie dans la plume, franchement. Elle sait faire des phrases, elle sait créer de superbes citations. Et pourtant je suis pas quelqu'un qui retient facilement les citations, mais là c'est vrai que j'avais envie de mettre un post-it un petit peu partout entre les pages parce que c'était vraiment très beau. Mais ce n'est pas seulement beau, c'est aussi très rythmé. Je viens de me rendre compte que je vous avais pas fait le résumé. Donc en fait le résumé, Titania va embarquer sa fille un soir après les cours. Elle va l'emmener 8 heures de voiture plus tard, ils vont se retrouver dans une cabane au milieu de nulle part avec une forêt, un lac et c'est tout. Pas de réseau, Nin est vraiment pas contente parce que sa mère lui fait rater une soirée au lycée qui aurait été chouette et tout. Donc voilà, pas très contente et sa mère pendant toute une nuit va lui dévoiler ce qu'elle lui a toujours caché sur sa famille. Donc voilà, j'avoue que pour en revenir là où j'en étais, je parlais du rythme du récit. En fait on va avoir un coup ce que raconte Titania et un coup vraiment ce qu'elles vivent à l'heure actuelle dans la cabane. Et j'ai trouvé que du coup c'était hyper bien fait parce que l'histoire de Titania est vraiment à 100 à l'heure. Et du coup avoir ces petites pauses de compréhension, comment Nin va recevoir tout ça, c'est vraiment intéressant et j'ai trouvé ça vraiment très bien fait de la part de l'auteur. En fait on n'est pas juste Nin qui reçoit, on est aussi des spectateurs de comment Nin va finalement intégrer tout ça et le comprendre et j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Et puis voilà, ce côté mère-fille, dévoiler beaucoup de choses est très émouvant et l'histoire de Titania est vraiment très émouvante. J'ai retenu mes larmes, j'ai voulu rire à d'autres moments, c'est une histoire de vie un petit peu rocambolesque, mais c'est une histoire de vie et c'est vraiment très beau. Enfin, c'est vraiment un roman très original que je vous recommande. Si vous êtes un petit peu... vous préférez le contemporain, vous n'êtes pas vraiment dans le fantastique, c'est vraiment un roman unique qui va vous apporter quelque chose en plus. Et moi honnêtement après ça je me sentais bien. C'est un vrai bonbon, c'est un doudou. C'est le genre de livre que vous allez lire et relire lorsque vous vous sentez mal pour aller mieux. C'est un vrai médicament qu'on devrait à mon avis donner à beaucoup de gens qui sont stressés, angoissés, qui se sentent mal dans leur peau. C'est vraiment un roman qui va vous aider à aller mieux. Et moi j'ai qu'une hâte, c'est d'en lire plus hein. Et c'est pour ça que vous le verrez dans mon prochain book haul, j'ai acheté un autre livre d'Anne-Laure Bondou qui n'est pas tout jeune, mais voilà, j'ai envie de retrouver sa plume et je pense qu'elle va faire partie de mes auteurs vraiment favoris que je vais avoir envie de suivre vraiment. Le deuxième livre dont je voulais vous parler, il s'agit d'Animal, le tome 1 écrit par Victor Dixon et édité chez Gallimard Jeunesse et que moi j'ai dans la collection Pôle Fiction, les petits poches de Gallimard Jeunesse. Alors c'est vrai qu'après le roman d'Anne-Laure Bondou j'avais besoin de quelque chose de complètement différent, sinon je sentais vraiment la panne de lecture poindre. Après j'ai lu L'aube sera grandiose après Outlander parce que sinon j'aurais fait une énorme panne de lecture. J'étais vraiment dans un moment, il me fallait du bon, du très bon. Et donc du coup après je me suis dit il me faut du très bon mais dans un registre totalement différent. Je ne veux pas retrouver de contemporain là-dedans, je ne veux pas retrouver rien de tout ça et donc j'ai pris Animal.
et grand bien m'en a pris parce que j'ai adoré. Animal en fait c'est la réécriture de Boucle d'or et les trois ours à l'époque post-napoléonienne. On est entre Napoléon Ier, sa défaite et son retour. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Ouais, un truc comme ça. Donc voilà, dans une époque que j'ai très peu l'habitude de retrouver, notamment en fantasy, et j'ai trouvé ça vachement bien d'avoir intégré ce mythe dans l'histoire et d'en avoir fait quelque chose d'hyper pertinent. Et ça, bravo Victor Dixon, mais je trouve qu'il a vraiment cette capacité à inclure des choses dans notre monde qui limite pourraient être possibles. Phobos serait clairement possible, mais là, franchement en le lisant, on a vraiment l'impression que c'est possible. Donc on va suivre Blonde qui a été enfermée dans un couvent et qui va recevoir un étrange document d'un étrange monsieur qui va lui raconter l'histoire d'une jeune femme qui a été enlevée. Non, qui s'est perdue, puis qui s'est retrouvée enlevée, séquestrée, enfin bref, il s'est passé beaucoup de choses mais oh, faut pas en savoir plus, c'est l'histoire de Blonde, point. Et ça réécrit parfaitement et hyper bien et très subtilement l'histoire de Boucle d'or et les trois ours. Franchement, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus pour lire cette histoire. Donc franchement, une réécriture vraiment au poil, et si vous avez lu le bouquin, petit jeu de mots. Non, vraiment c'était hyper haletant, le rythme est très soutenu et hyper bien mené, c'est ce que j'avais aussi trouvé dans Phobos. Certains diront que non, le rythme est pas terrible dans Phobos, mais alors moi je l'ai toujours trouvé très haletant et on a envie de tourner les pages, c'est un vrai page turner. Là ça m'a fait la même chose avec Animal, ce qui fait que je l'ai lu très rapidement et c'était un vrai plaisir. Ensuite, l'héroïne et le héros principal, ouais, les héros de manière générale sont vraiment très bien faits et j'ai particulièrement apprécié Blonde qui est particulière. Je peux pas vous en dire plus, elle est très particulière mais je l'ai trouvée excellente. Elle a une force insoupçonnée par ses ennemis que je trouve absolument hyper impressionnante et elle est vraiment juste géniale quoi. Et un peu badass. Ce qui est plutôt cool. Bref, ça a été un énorme coup de cœur et je pense que j'ai du mal à vous le restituer, mais vous pouvez le voir sur mon visage. C'était vraiment une super lecture. J'avais besoin de ça. Autant Anne-Laure Bondou, c'était un vrai bonbon, l'Obsora Grandiose. Autant là, j'avais envie d'adrénaline, j'avais envie de stresser, j'avais envie d'y aller quoi. Et franchement, bah, il y avait tout ça là-dedans. Alors franchement, si vous cherchez une aventure, une petite réécriture de conte, pas si sympa que ça, je vous recommande. Après ça, j'ai emprunté un livre à la médiathèque, comme je vous l'avais dit un peu plus tôt. Il s'agit des sorcières du clan du Nord, de je ne sais plus qui, publié chez Gallimard Jeunesse. Alors j'avais entendu parler de ce livre comme un roman très bien, un peu jeunesse, mais qui apportait d'excellentes réflexions, et je suis d'accord. Ceci dit, c'est vrai que comme c'était un peu jeunesse, j'ai pas réussi à m'attacher totalement au personnage. Et je vous ai encore oublié le résumé. On recommence. Dans ce livre, deux bébés ont été échangés à la naissance. L'une est une sorcière, l'autre est une humaine, tout ce qu'il y a de plus normal. Elles vont vivre du coup des vies un petit peu difficiles chacune de leur côté, mais le destin va les rapprocher. Faut pas en savoir plus dans cette histoire, à part qu'il y a aussi des enjeux de pouvoir, qu'il va y avoir des enjeux d'amitié, de construction de soi. C'est vraiment un livre très complet, mais comme je le disais, très jeunesse. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé en tant qu'adulte, en tant que grande personne, mais c'est vrai que j'ai pas eu d'attachement aux personnages. Je les ai vraiment regardés avec une sorte de filtre face à moi en me disant « Ah, qu'est-ce qu'elle est naïve, mais bon, en même temps c'est pour ça. Elle est vraiment trop rebelle, oui, mais bon, c'est cet âge-là. » J'avais un recul qui, je pense, n'a pas gâché la lecture, mais fait que ça n'a pas été un vrai coup de cœur. Après l'histoire est très originale, je trouve que l'histoire des bébés échangés à la naissance, ça a dû être vu ailleurs, mais c'est vrai que moi je suis pas sûre d'en avoir lu tant que ça et j'ai vraiment apprécié ce côté... J'ai vraiment apprécié l'histoire. En plus l'auteur a vraiment construit cette partie magique qu'il va y avoir et qui s'inscrit dans notre monde finalement, et comment les deux mondes sont si antagonistes alors que l'un vit dans l'autre si vous voulez. Donc voilà, c'est un roman vraiment très bien et très bien construit. Les personnages voilà, sont ce qu'ils sont, ils vont vraiment avoir des réactions d'ados. Et des fois c'est pas... voilà, mais dans l'ensemble c'est plutôt sympa. Moi je l'ai trouvé plutôt inattendu, notamment dans sa fin qui est très spéciale et qui est vraiment pas cliché du tout.
En plus d'avoir un monde très bien construit, j'ai trouvé que l'intrigue était assez complexe à suivre, à comprendre et qu'il y avait des moments d'une grande violence. Et du coup j'ai trouvé que ça contrastait énormément. On a finalement un petit conte assez jeunesse et ça contraste totalement avec la violence de certaines scènes, notamment à la fin, que j'ai trouvé vraiment très très dur pour un jeune public. Donc voilà, je pense que c'est un livre qui est un petit peu entre deux, un peu jeunesse mais pas young adulte pour autant. En tout cas, je pense que tout le monde pourra y trouver son compte et que c'est une très belle histoire qui véhicule de vraies valeurs que je vous recommande de voir. Elles sont pas mal. Voilà mes petits loups, c'est tout pour cette update lecture, j'espère que ça vous aura plu. Vous avez vu, 2 coups de cœur, je crois que la fin d'année vraiment a été très prolifique et en lecture et en coup de cœur. J'ai lu de vraiment très très belles choses et j'en étais très heureuse. La semaine prochaine, je sais pas trop ce que je vais vous faire. Je pourrais vous faire le book haul un peu en avance, mais j'aime pas trop parce que je risque toujours d'acheter des livres entre. Je pourrais vous faire un petit tag ou une vidéo discussion ou autre chose, je ne sais pas du tout. On verra. Là, j'ai quand même rattrapé mon retard parce que le prochain update lecture, je vous parlerai de lecture réalisée fin décembre, début janvier. Donc franchement, j'ai rattrapé mon retard. J'en suis heureuse. Ah, je sais, je pourrais peut-être vous faire un point saga. Point saga, ça pourrait être cool. Bref, je vous laisse tranquille. N'hésitez pas si vous avez lu certains de ces livres de me le dire en commentaire, me dire s'ils vous ont plu, s'ils vous tentent. J'essaierai de vous convaincre au mieux. Et puis si ça vous dit, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. J'ai plein d'autres conseils lecture pour vous. Et il y en a encore à venir. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut les petits loups!